Salut, j'espère que tu vas bien. Alors je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je te montre comment réaliser l'amande classique. Donc je vais te montrer comment réaliser l'extension, la construction, le bombé et le limage. Je te laisse tout de suite avec la vidéo. Je commence par placer mon chablon, je colle les petites ailettes du haut comme d'habitude. Et sur une amande, le chablon doit être droit et aligné au cuticule, donc pour une amande classique. Ça va pas être très pratique pour moi parce que je vais réaliser sur une main d'entraînement, mais tu verras que sur une main normale, ça sera beaucoup plus simple. J'ai fait une vidéo sur le chablon très détaillée, donc je te mets le lien juste en haut, là je vais juste le placer sans faire de grandes découpes. Une fois qu'il est bien droit et que la ligne du milieu du chablon est alignée au milieu de mon ongle, je vais pouvoir découper sur les côtés pour pouvoir réaliser une extension assez fine. Je vais ensuite venir resserrer les ailettes qu'il y a au-dessus de mon doigt. Et je vais venir pincher mon chablon, c'est-à-dire resserrer la pointe du chablon pour former une amande. Je viens le replacer parce que sur mon dos d'entraînement, il y a tout qui se décolle et qui ne tient pas, donc je viens le replacer parfaitement. Et je vais pouvoir commencer à réaliser mon extension. Je prends une bille de gel, je la place au niveau du bord libre de mon ongle naturel et je viens l'étirer jusqu'à la longueur souhaitée. Je fais attention à bien recouvrir déjà mes points de stress et je redescends un peu plus ma matière que ce que je souhaite pour avoir une marge de limage. Donc je fais pareil de l'autre côté, je fais bien attention aux points de stress surtout, sinon l'extension va casser. Je fais attention de réaliser une extension assez lisse pour ne pas avoir de bosse et avoir le moins de limage possible. Une fois que c'est bon, je mets à catalyser 60 secondes. Et une fois catalysé, je peux venir retirer mon chablon. Donc je fais attention en retirant mon chablon de bien enlever les ailettes du haut de mon doigt et de bien tirer le chablon vers le bas pour ne pas casser l'extension. Sur l'amande classique, l'apex se situe au niveau de la zone de stress, c'est-à-dire entre les deux points de rupture, et il redescend jusqu'à la pointe. Donc je vais te dessiner sur le doigt d'entraînement les deux points de stress, et c'est là où le bombé devra être le plus haut. Et donc les points de stress, c'est là où l'ongle se détache du doigt. Je commence par appliquer une couche de lissage, c'est-à-dire une petite couche de gel là où je voudrais que le gel se place ensuite. Et je viens placer ma bille de gel. Je vais réaliser donc la construction, je ne vais pas réaliser mon bombé tout de suite. Comme le gel est assez liquide, je préfère faire ça en deux étapes, comme à chaque fois, tu as dû le voir dans d'autres vidéos. Donc je prends la bille de gel et je redescends jusqu'au bord libre. Je rajoute de la matière s'il en manque pour pas en avoir trop dès le départ et que ça coule dans les cuticules. Et j'étire la matière avec mon pinceau en frôlant juste le gel sans l'écraser. Il y a un petit creux, je vais rajouter un peu de gel ici. Une fois que j'ai terminé, je vais venir retourner mon doigt. Ça aidera la matière à se placer et je l'aide un petit peu avec mon pinceau. Et là tu ne le vois pas mais je regarde bien par en dessous pour voir où la matière se place. J'attends quelques secondes. Ensuite je vérifie et je mets de suite à catalyser. Je vais maintenant pouvoir venir faire mon bombé. Donc comme tu peux le voir ici, il y a un petit creux et le bombé n'est pas assez haut pour l'extension. Donc je vais faire ma couche de lissage. Je vais prendre une bille de gel que je vais placer au niveau de l'apex. Et je vais venir l'étirer au niveau des cuticules. Puis descendre jusqu'au bord libre en faisant bien attention de recouvrir le petit creux que j'avais tout à l'heure.
S'il manque de la matière, j'en rajoute, j'hésite pas. Et je fais toujours en sorte que ce soit le plus lisse possible pour avoir le moins de limage derrière. Et je vais venir retourner mon doigt pour placer la matière et l'aider avec mon pinceau. Une fois que c'est ok, je viens catalyser. Je vais ensuite venir enlever la couche collante avec du cleaner et je vais pouvoir passer au limage. Je vais utiliser le grain le plus fin de ma lime parce que c'est un gel auto-égalisant et il n'y aura pas beaucoup de limage à faire. Je commence donc par les murs à 90 degrés et je vais faire une préforme des côtés. Je vais ensuite prendre ma lime et la tenir à 45 degrés pour faire le bord libre. Et je vais passer à ma zone de cuticule, donc il n'y a pas beaucoup de gel à limer, je fais très attention de ne pas trop limer et d'abîmer mes points de sortie. Donc pareil, je tiens ma lime un peu inclinée et je touche surtout pas à mon bombé à ce moment-là. Je vais ensuite faire le dessus de mon ongle et les côtés. Donc je tiens ma lime assez inclinée pour ne pas toucher le bombé. Et je remonte toujours la matière du bord libre vers le centre de l'ongle pour ne pas trop en enlever. Une fois que j'ai bien limé mes plateaux, je vais passer au parallèle inférieur. Donc les parallèles inférieurs, c'est la continuité de l'angle naturel et de l'extension. Donc je remonte la matière de façon à ce que ce soit bien aligné et bien droit. Je remonte ensuite vers le bord libre pour avoir cette forme de l'amande et je fais pareil de l'autre côté. Quand c'est terminé, je viens dépoussiérer et lisser le tout. Donc je prends ma lime, je pars du bord libre ou bien du bas de mon ongle et je remonte vers le milieu de mon ongle pour ne pas enlever trop de matière et qu'il reste assez de matière surtout sur les points de sortie. Alors comme tu peux le voir, je n'ai toujours pas touché à mon bombé. Et comme il n'y a quasiment pas de limage à faire à cet endroit-là, je vais juste passer avec mon bloc polissoir. Alors là, c'est une étape très importante parce qu'il faut que l'ongle soit parfaitement lisse pour appliquer la couleur derrière et que ce soit vraiment parfait. Et voilà le résultat. Donc là j'ai fait une amande où le bombé est bien placé, la matière redescend bien. Donc j'ai un peu galéré parce que c'est une main d'entraînement et tu verras sur un ongle naturel c'est beaucoup plus pratique. J'espère que ma vidéo te plaira et je te dis à très vite pour un prochain tuto.